Vous connaissez sûrement l'application TikTok, fondée en septembre 2016. Cette application a été créée par Zan Ziming. J'espère que je dis bien les gars parce que sinon je vais me faire frapper. Bref, TikTok est le réseau social le plus utilisé. Pour vous dire, rien qu'en France, il y a 15 millions d'utilisateurs quotidiens. Un truc de fou, jamais aucun autre réseau social n'a fait cela. Vidéo virale, trend, buzz. Les gars, sur cette application, il se passe des trucs de fou et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Dewar, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre vos petits popcorn, à vous installer bien confortablement sur votre canapé et à profiter de cette vidéo. TikTok, TikTok, TikTok. Cette application a vu naître de nombreuses stars. Parmi elles, on compte Khaby Lame ou encore Bella Poarch. Et là, je vous parle vraiment des plus connus, car il y a aussi Charli D'Amelio et il y en a plein d'autres. Bref, revenons à l'histoire. Souvent, ces personnalités y percent grâce à des choses qu'on appelle trend. Une trend, c'est quoi? C'est une vidéo qui est reproduite par des spectateurs et qui est tout simplement devenue virale. Vraiment, ça explose de partout, tout le monde veut recopier cette vidéo. On appelle aussi des trends lorsqu'on fait référence aux tendances. Donc eux, tu vois, Khaby Lame, Charli D'Amelio, genre Bella Poarch, tu vois, eux, ils ont fait les choses, on va pas dire bien, mais ils ont fait les choses correctes. Mais qu'est-ce qui se passe réellement quand ces trends, reproduits par des millions de personnes dans le monde, sont mal, entre guillemets? Ce qui veut dire que c'est des trends qui peuvent pousser à faire des choses pas bien du tout ou à faire du mal autour de nous. On va voir ensemble quelques-unes des trends qui sont pas cool du tout, vraiment. Genre qui ont pu faire des blessés, voire des morts. Le Labello Challenge, sûrement le plus connu. Le but c'est de découper un baume à lèvres en morceaux. Donc là on fait ça en fait, dès que t'as une contrariété, boum tu coupes un bout. T'en as une autre, boum tu recoupes un bout. Bien sûr on fait ça en se filmant sur TikTok. Mais lorsque le tube est terminé, malheureusement la personne qui a commencé le challenge doit se sacrifier, si vous voyez ce que je veux dire. En gros il doit mettre fin à ses jours. Donc les gars vraiment si vous voyez quelqu'un faire ce challenge ou le reproduire, appelez tout de suite la police. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que ça comme trend. Il y a beaucoup d'autres trends dangereuses et mal. Est-ce que vous vous rappelez de la tendance des dents limées? De nombreux jeunes se font limer leurs dents à l'extrême. Mais c'est pas limer genre ouais, il y a un médecin gros, tu vois, tu limes. Non, 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 non. C'est en gros, tu prends un truc, tu limes comme ça gros. Je pense que vous en doutez ce qui va arriver. En plus d'être inutile et difficilement supportable, c'est extrêmement dangereux et ça te défonce les dents. C'est irréversible. Donc ça veut dire que vraiment, si tu te défonces la dent, tu peux plus récupérer ta dent. Donc après il faut se faire appareiller. Ou il y a vraiment des méthodes je pense, mais c'est assez compliqué. Mais surtout ne faites jamais ça. En fait le problème avec TikTok, c'est que ça amplifie les choses. Donc s'il y a un abruti qui décide de faire de la merde, bah il y aura des milliers de gens qui feront la même merde que lui. Surtout que TikTok, il faut pas l'oublier, mais c'est souvent des gens très jeunes. Je vais vous parler encore de cette trend qui a eu lieu très récemment, le jeu de la virgule. Ce jeu, je sais pas si on peut appeler ça un jeu, parce qu'un jeu gros c'est censé être gentil. Mais ce jeu, ça consiste directement à prendre le crâne de quelqu'un. Et en fait, après, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Faut lui prendre le crâne, comme je l'ai dit, et faut bouger sa tête comme ça, et ensuite comme ça, genre très vite, dans le sens opposé. Donc je pense, bon, je vais rien dire, je vous laisse avec l'extrait. Deux coups secs, par surprise, à la nuque de ses amis. Le jeu de la virgule, un jeu dangereux et pourtant à la mode chez les jeunes. Dans l'île, un seul cas a été rapporté à l'académie. Dans ce collège de Sainte-Clotilde, il est pourtant fréquent. Toi, on te l'a déjà fait? Oui, c'est pas très drôle d'en faire. Ouais. Ça fait mal, oui. Et ça consiste à quoi en fait? À basculer la tête de quelqu'un et de le rabattre de l'autre côté en même temps. D'accord. C'est un jeu où on doit mettre la main derrière la tête et basculer les deux côtés assez rapidement. Toi, t'en as déjà été victime? Oui, j'en ai déjà fait quelques fois. Ce nouveau défi, violent, a été popularisé par les réseaux sociaux, comme TikTok, le favori des jeunes. Comme vous l'avez vu dans l'extrait, c'est dangereux de fou. Ça peut même aller plus loin, car ça peut endommager, voire paralyser les cervicales. Et les cervicales, si vous savez pas, c'est là, c'est le truc qui te sert à déplacer. Donc si c'est bousillé, tu peux finir en fauteuil roulant pour le reste de ta vie. Donc c'est pour ça que je voulais alerter sur ça. Je comprends pas le but de cette trend. Surtout que malheureusement, il y a pas longtemps, ça a causé la mort d'une personne. Et tout ça à cause de quoi? D'un abruti qui a décidé de dire, oui, bah, ce que je vais faire, c'est que, bah, on va dire de faire un jeu, comme ça, de mettre la tête à gauche, à droite. Les gars, je comprends pas, faut m'expliquer. Mais le problème avec TikTok, c'est que quand on dit qu'il y a un problème, il y a encore un problème au-dessus, tu vois, ça s'arrête jamais. On va voir comment TikTok fait pour que vous passiez le plus de temps sur son application. 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous ne voyez sûrement pas le temps passer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de temps vous passez par jour sur TikTok. Et du coup, si vous passez beaucoup de temps sur TikTok, c'est normal. car ils ont l'algorithme le plus puissant dans le domaine. Donc en gros, car oui là je vais vous dire en gros parce que bon, je suis pas médecin les gars et je vais pas vous embrouiller. En gros,
Quand l'utilisateur il regarde une vidéo, ça lui procure de la dopamine. Dopamine qui est un neurotransmetteur et en fait la dopamine ça procure du coup une sensation de plaisir. En fait c'est le circuit de la récompense, c'est comme ça que c'est plus communément appelé. Et comme je l'ai dit, elle procure énormément de plaisir. Donc la substance du coup elle va demander au cerveau de continuer d'en produire vu que ça procure du plaisir. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et TikTok va jouer de ça. Je suis désolé les gars, je suis désolé, j'étais sur TikTok. Bref, vous allez me dire comme avec toutes les plateformes, vu que tout le monde fait ça, genre YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, c'est un peu le même domaine, tout le monde fait ça. Sauf qu'avec l'algorithme de TikTok, ce phénomène est accru et TikTok, il a bien compris ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave, gros, tu gênes, tu forces. Le premier problème, c'est que déjà, vous perdez énormément de temps à scroller sur TikTok. Et le reste du temps où vous passez pas votre temps sur TikTok, il y a plus trop de motivation vu que toute la dopamine a été utilisée. Par exemple, c'est dommage, mais vous serez moins motivé pour faire vos devoirs, tu vois. Vous avez vu en quoi TikTok, c'est une application de fou. Après, je dis ça, mais il y en a vraiment, ils utilisent bien TikTok. Car avec TikTok, les gens, ils peuvent lancer des business, ils peuvent lancer des marques, ils peuvent lancer tout simplement être créateurs de contenu sur la plateforme, c'est vraiment une dinguerie. En fait, il y a deux mondes, il y a ceux qui savent bien s'en servir et il y a ceux malheureusement qui savent moins bien s'en servir.